simulation du mouvement d'une voiture autour d'une sphère. Donc, en fait, notre programme consiste en quoi? Nous allons enregistrer dans un fichier objet toutes les valeurs des valeurs des positions de la voiture sur la sphère et nous allons tracer donc ces positions dans un logiciel en ligne qui permet donc de voir la voiture et la sphère en 3D. Donc nous utilisons un schéma d'intégration Euler et les coordonnées de la voiture ici là ne sont pas les coordonnées cartésiennes qu'on connaît, mais tout simplement une matrice de rotation et nous avons ici là la vitesse de la voiture. Donc on a le schéma d'intégration Euler qu'on connaît très bien ici, sauf que ici là le vecteur R est calculé non pas comme on connaît souvent avec l'addition, mais par une multiplication, car R ici là étant une matrice de rotation, elle vérifie les propriétés d'un groupe de Lie. Donc du coup, on ne peut pas effectuer d'addition, mais plutôt de multiplication. C'est pour ça que nous avons une multiplication entre la matrice de rotation R et l'exponentielle de la matrice adjointe. Donc ici en bas, nous calculons dans la vitesse et nous avons donc un tracé de la voiture ici. Pour éviter d'avoir une ligne continue rouge, nous traçons la voiture donc après chaque 20 itérations. Donc c'est pour ça que vous avez le K modulo 20 égale à 0. Donc après simulation de ceci, nous lançons dans la simulation. Lorsqu'on lance la simulation, un fichier objet est créé et nous allons venir dans notre fichier en ligne pour pouvoir chercher à ouvrir le fichier .objet. Et lorsqu'on ouvre le fichier .objet, on a un schéma comme ceci. Et sur le schéma, donc, vous pouvez voir donc que le véhicule accélère au début et à la fin, il reste constant. L'écart donc à la fin reste constant et tend vers 1. Donc, on a le véhicule qui parcourt là. Et on peut voir qu'il n'y a pas de discontinuité parce qu'il quitte du sommet et réussit à descendre la pente sans aucune discontinuité. L'écart entre les véhicules reste constant tout simplement parce que dans le programme, nous avons fixé la vitesse à 1 ici là avec la commande U2. Avec la commande U2 là, on a fait une sorte de dérivée proportionnelle là pour que la vitesse tende vers 1 là. Donc, merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.